Salut à tous, bienvenue à Question Auto. Matt et James, très heureux cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on conduit la Lexus IS500. Oh que oui! Et IS500, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a un V8 sous le capot et on a une version propulsion, F Sport, palpitation. Il faut dire que c'est un des derniers manufacturiers à mettre un V8 comme ça, surtout du côté des Japonais, là. Oui, c'est assez digne de mention parce que dans un temps où est-ce qu'on vire au hybride, à l'électrique, c'est très audacieux de la part de Lexus de mettre un V8 quand il n'y en a pas eu là, dans cette génération-là par le passé. Ben, il faut dire que ça fait environ 10 ans qu'on avait eu le ISF, on avait eu aussi la GSF. Cette motorisation-là, c'est de la musique aux oreilles. Puis James, en même temps, allons jeter un petit coup d'œil à l'histoire de Lexus. Publicité intéressante. Écoute, c'était très technologique, rave, comme ta musique que t'aimes, là. Faites attention pour les crises d'épilepsie. Yeah boy, Matt. Mais moi, j'aime mieux eux américaines. Parce que eux américaines en anglais, là, crime que ça faisait référence au rallye, à la pureté d'une voiture sportive. OK, ben, sais-tu quoi? Allons la voir. The new Lexus IS, with a 215 horsepower VVTi engine, E-shift transmission, and remarkably tight handling, which in recent tests easily outcornered a certain other sports sedan. Ouais, j'avoue que les pubs américaines étaient meilleures. Si jamais vous êtes curieux, allez sur Internet, allez voir ceux-là qui ont mettait des coupes sur les véhicules. Il y a eu une petite guerre de coupes de vin, de champagne, ces véhicules et des vibrations. On en reparlera un peu plus tard dans le temps. Mais on commence avec l'extérieur. Premièrement, qualité de peinture, la couleur, aucun cheveu d'ange. Et c'est un bleu de graisse, James, qu'on aperçoit présentement. Faut dire que c'est beaucoup plus musclé que la IS standard parce qu'on fait de la place pour ce gros V8-là. Donc, on a comme un petit peu vitaminé l'extérieur du véhicule. De ton côté, l'extérieur, qu'est-ce que t'aimes? Moi, j'aime les roues 19 pouces Enkei Matt, le becquet de coffre, aussi les freins 14 pouces en avant. Ça paraît, c'est une des premières choses qu'on voit. On voit les roues, les freins. Ben oui, c'est là. Sinon, le diffuseur arrière qui épouse là, la forme de l'échappement, écoute, c'est ultra sacoche. 4 embouts d'échappement en plus de ça. Et c'est un véhicule qui fait énormément tourner les têtes. On dirait que les gens adorent le style, malgré le gros sablier en avant au niveau vraiment de la calandre. À quelque part, même si on n'a pas réinventé le style de la IS, je dois avouer que c'est encore extrêmement tendance. Mais là, à l'intérieur, premièrement, la petite couleur blanche, c'est bien, mais on dirait qu'on fait un retour dans les années 2000. Ça, j'étais un peu déçu, mais sais-tu quoi? Je suis prêt à lui pardonner juste à cause de la mécanique. Même avec le prix, Matt? Ouais, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais à l'intérieur, encore une fois, la vieille technologie, même au niveau du touchpad, faut dire que l'écran système multimédia, bon, c'est vieillot. On a encore le bon vieux cadran là, qui se déplace un petit peu. C'est vieillot. Mais encore là, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus cependant? Non, je pense pas. Non. Faut dire que ça manque un petit peu d'espace, mais le tout va être comblé par un système de son qui est impressionnant à l'intérieur. C'est un de mes préférés, Mark Levinson, 17 haut-parleurs. Tu crains que ça, mon ami, t'entends aucune distorsion, peu importe la musique que t'écoutes. Toi, c'est quoi? C'est du techno, rave, country de ce temps-ci, non? Pas vraiment, mais c'est pas grave. Je sais que t'aimes beaucoup ce genre de musique-là aussi, là. Donc... Du côté motorisation, c'est là que la musique commence à chanter. V8, 5 litres. Non, c'est pas un moteur de Mustang, là. On s'entend du japonais, donc c'est fiable à l'os. 472 chevaux, 395 livres-pieds de coupe. Pas de turbo non plus, c'est atmosphérique.
atmosphérique, fiabilité, pas de casse-tête. On aurait quand même pu mettre un supercharger. Le Toyota, Lexus, ils ont la capacité de le faire. Ça devrait être offert en option pour les rivaliser justement avec les Allemands. Mais bon, on a jumelé le tout aussi à une transmission 8 vitesses Aisin, pas les ZF. Et là, on en repère un petit peu. C'est pas la plus rapide. C'est la même qu'on retrouvait littéralement dans le bon vieux RCF. Donc, on n'a pas encore évolué à ce niveau-là. Non. Elle donne des petits coups aussi une fois de temps en temps. C'est pas tout le temps agréable, surtout en mode Sport Plus, là. Je trippe moins. Mais côté confort, cependant, en mode confort, sérieux, incroyable. Pour une voiture aussi puissante, c'est ultra smooth. Fait qu'on est capable d'être civilisé, agressive, sans être la plus agressive sur le marché. Mais du côté des accélérations, qu'est-ce que ça dit, James? Ça dit 4,6 secondes, Matt. Donc, j'espère que tu as attaché ta ceinture quand tu l'as faite. Parce que, crime, ça revole, là. Ma calotte était attachée aussi, casse pas ta tête. Du côté comportement routier, bien, c'est Lexus, hein? C'est pas le plus aiguisé, c'est pas la plus rapide, c'est pas celui qui va le mieux tenir la courbe. Encore là, les capacités sont exceptionnelles, mais ce qu'il faut dire, c'est que les Allemandes sont encore en avant un peu. Plus violentes aussi. Oui, plus violentes, et il va y avoir plus de modes de conduite, plus de technologie. Comme j'ai dit, dans celle-ci, on est capable, là, vraiment, là, c'est des performances qui sont époustouflantes. Différentiel en arrière, glissement limité, suspension adaptative. Cette suspension-là, je vous l'ai dit, en mode confort, en passant, c'est le bon vieux bouton, le classique, en mode confort, ultra smooth. En mode Sport Plus, ça devient pas ultra ferme pour faire les courbes. Ça devient un peu trop mou par rapport à la compétition. Mais du côté freinage, un feeling qui est bon, on n'en perd pas. Et on est capable de faire un quart de mille en 12,8 secondes à 112 000 $, ce qui est un véhicule très rapide. Mais bon, il va falloir s'attendre à se faire dépasser une fois de temps en temps par la compétition. Du côté consommation d'essence, 14,1 en ville, 9,3 sur l'autoroute. C'est des performances qui sont exceptionnelles pour un V8 5 litres. Une voiture de performance comme ça. On a tourné aux alentours du 10 et vous connaissez comment je pousse les véhicules, James, tu le sais. Hein? Non, mais avec le son qu'il fait, c'est difficile de ne pas le pousser non plus. On va se le dire, là. Mais, hein. Et là, parlons prix, parce que là, ça commence à être une donne quand même importante. Oui. Et là, prix de base du IS, ben c'est sûr qu'on va y aller avec un 300 là, qui va être propulsion. C'est un petit peu plus que 46 000 $. Mais là, quand on veut un 500, James, la facture devient salée, là. 87 731 $, taxes incluses, frais, etc. Là. Puis c'est pas la plus chère parce qu'il y a eu une édition de lancement aussi. Oui. Puis cette édition-là coûtait quand même plus cher aussi à ce niveau-là. Ouais, OK. Donc, c'est vraiment pas évident côté monétaire. C'est une bonne décision. Tantôt, tu me disais, est-ce que tu pardonnes à l'intérieur versus le prix? J'y penserais 2 fois, mais encore là, je suis prêt à payer un peu plus cher pour avoir une fiabilité légendaire qui ne m'amènera pas au garage avec des réparations de fou comme on connaît chez les Allemandes. Quand tu as une job de double turbo dans un V6 biturbo, ça commence à faire des bidous, mon homme. Ça vaut le prix de payer une petite affaire de plus, mais avoir la fiabilité, avoir un véhicule qui est quand même le fun malgré tout. Oui, puis il faut le dire, hein, quand on garde un véhicule comme ça, on le garde pour 10, 12 ans. On veut vraiment le garder longtemps. Moi, je vous le dis, ce véhicule-là, ça a la chance de tourner dans un genre de véhicule qui risque de garder sa valeur au travers du temps à cause de sa rareté. Point négatif de ton côté, James? Bon, l'intérieur, t'en as parlé. À mon avis, ça justifie pas le 87 000 $ passé, mais pas dans Wheel Drive aussi. Ça me titille un petit peu parce que ça sera encore plus cool. Mais ce véhicule-là, je te le dis, quand on est en mode décollage, ça ne spinne pas une seule minute. C'est exactement ce que j'allais dire. Et t'as pas besoin peut-être d'une traction intégrale à part l'hiver. Hein? Donc, ce véhicule-là est capable de te pardonner aussi si tu pousses un peu trop en courbe. Il y a quand même un bon système, mais je te rappelle qu'effectivement, si on aurait un all-wheel drive, il y aurait moyen peut-être de mettre un petit blower là-dedans et d'aller chercher plus de HP. Puis à part de ça, il n'y a pas vraiment d'autres points négatifs, là. Non, c'est un véhicule presque parfait. Oui, mais sauf, seule chose encore une fois, on est en arrière des Allemandes. Puis c'est les Allemandes qu'il faut cibler. Il faut les détrôner. Il faut les tasser de là. Et je sais qu'on a la technologie et l'expertise du côté de chez Lexus pour pouvoir le faire. Puis le reste, ben, tu trouves pas un peu coincé à l'arrière, surtout? Moi, mais je vais jamais à l'arrière. Moi, j'habite au volant, Matt. Au volant. On garde les petites poulettes en arrière, comme dirait James. Du côté des plus, la joie d'un V8 atmosphérique, le son littéralement. Et du côté du son, on n'a pas joué sur l'amplification électronique. Quand on appuie au fond sur l'accélérateur,
que ça passe une révolution d'environ 2800 tours minute, on sent l'aspiration et la puissance de celui-ci. Et c'est une bête. Puis même quand on prend place à bord, on entend moins le son. Mais je vous le dis, à l'extérieur, c'est littéralement violent. Jusqu'à 7300 tours minute, qui est habituellement réservé aux petites japonaises avec des GSR, des petits pas. Toi, t'as pas connu ça, c'est vrai, laisse faire. Mais bon, c'est pas grave. Mais habituellement, ce genre de révolution minute-là, c'est plus les 4 cylindres qui vont chercher en hauteur en RPM comme ça. Plus fiable que tous, la confiance de conduite, système de son incroyable, consommation qui est raisonnable. De ton côté, d'autres points positifs? Ben le look, roue, becquet, pare-choc plus long, plus large, j'adore. Oui. Sinon, la direction, même si tu tripais pas tant, moi j'aime quand même bien aussi, c'est quand même... Non, mais c'est quand même confortable. Moi, j'aime quand même ça. C'est une petite ride, mais tu peux mettre aussi là, le pied dans le fond et avoir du fun. Sinon, la stabilité sur la route, tu le disais, ça décroche pas ce véhicule-là. Même si c'est une propulsion, c'est anti-fail Mustang. 1-2, pas dans le clos avec Lexus. Ça, je vous le confirme. En conclusion, Matt, 2 avenues possibles à mon avis pour la Lexus IS. Soit la IS 500 marque en grand la fin de la IS pour aller vers une nouvelle génération, plus électrique, hybride. On sait que la Crown s'en vient. Peut-être vers cette allée-là, on sait pas. Ou sinon, il y a une nouvelle version qui arrive, encore plus puissante, encore plus haute, mais avec d'autres technologies. Là. Ben, j'ai hâte de voir, mais de toute façon, c'est bien beau se remémorer le passé là, en disant que c'était donc bien cool les véhicules avec des V8 ou autres. Ben voilà votre chance d'en acquérir un. Puis si vous vous abstenez d'acheter un véhicule comme celui-ci, ben vous allez peut-être devoir demander pardon au petit Jésus parce qu'il n'y en aura pas d'autres véhicules comme ça d'après moi. Non, derrière de son genre. Yes, sur cette section commentaires, vos questions, pouces en l'air, abonnez-vous surtout. Et on rappelle, on est TikTok. Ouais, TikTok et Instagram aussi, allez voir ça. C'est juste ici, c'est même dans les 2 places. C'est James qui s'occupe de ça. Moi, je suis totalement dépassé par tout ça. Salut, bye, Insta babe!